En ce printemps chargé d'émotions, le FC Barcelone écrit une nouvelle page d'or dans son histoire glorieuse. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, le club catalan, fidèle à ses traditions de jeu spectaculaire et de passion inextinguible, renaît au plus haut niveau continental, là où l'excellence côtoie l'éternité. Le FC Barcelona est prêt à battre l'Inter Milan pour s'envoler vers la grande finale. Ce parcours n'est pas un hasard. Il est l'aboutissement d'années de travail, de souffrance, de reconstruction patiente, et surtout, d'un amour inconditionnel du football. Sous la houlette d'un entraîneur visionnaire et porté par une génération d'étoiles montantes alliées aux cadres expérimentés, le Barça retrouve la grandeur qui fait vibrer le monde entier. La magie du Camp Nou, bien que temporairement déplacée pendant les travaux de rénovation, continue d'habiter chaque geste, chaque passe, chaque attaque foudroyante. Les couleurs blaugrana, plus éclatantes que jamais, illuminent chaque stade foulé. Chaque match est un hymne à la beauté du football, à l'intelligence tactique, à l'élégance technique. Pedri, maestro silencieux, orchestre les mouvements de ses partenaires avec une maturité qui transcende son âge. Gavi, avec son cœur de lion, incarne la rage et la fierté de la Masia. Lamine Yamal, prodige venu des rêves les plus fous, insuffle fraîcheur, audace et magie dans chaque dribble, chaque accélération. Tandis que Lewandowski, vétéran affamé de gloire, rappelle à tous les Barcelonais. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelona, Alejandro Balde ne sera pas présent face à l'Inter Milan, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du FC Barcelone. Victime d'une grave blessure musculaire en début d'année, Balde, qui avait pourtant entamé la saison sur des bases impressionnantes, a vu son ascension fulgurante brusquement freinée par un contretemps médical majeur. Le diagnostic était sévère, rupture partielle du tendon du muscle ischio-jambier droit, nécessitant une opération chirurgicale et une longue période de convalescence. Opéré avec succès, Balde a entamé une rééducation exigeante, oscillant entre séances de physiothérapie intensive et renforcement musculaire sous haute surveillance. Les médecins du club et son entourage avaient initialement estimé qu'il pourrait revenir pour les dernières échéances décisives de la saison, notamment les demi-finales européennes. Mais malgré tous les efforts déployés, la réalité clinique est restée implacable. Balde n'est pas prêt pour reprendre la compétition au plus haut niveau. Son absence pour la demi-finale a été officiellement confirmée par le staff médical et l'entraîneur Hansi Flick, qui a insisté sur le fait que la priorité était de préserver la santé à long terme du jeune latéral catalan. Marcus Thuram ne sera pas présent face au FC Barcelone. Marcus Thuram est la malédiction des blessures, un coup dur pour l'Inter et les Bleus. Le football, dans toute sa splendeur et sa cruauté, a une fois de plus rappelé que même les plus talentueux ne sont jamais à l'abri du sort impitoyable des blessures. Marcus Thuram, l'attaquant international français, a été victime d'un coup dur qui vient ternir une saison qui, jusqu'alors, semblait le mener vers les sommets. Alors qu'il réalisait une campagne exceptionnelle avec l'Inter Milan, auteur de buts décisifs et de prestations de haut vol, le fils de Lilian Thuram, mauvaise nouvelle pour l'Inter Milan. Le coup dur pour Benjamin Pavard, une blessure qui change tout. La saison 2024 à 2025 ne cesse de surprendre par son intensité, mais aussi par les nombreuses blessures qui frappent les plus grands noms du football européen. Parmi eux, Benjamin Pavard, le défenseur international français de l'Inter Milan, a récemment été victime d'une blessure inquiétante qui pourrait non seulement impacter son club mais également ses ambitions avec l'équipe. De mauvaises nouvelles pour l'Inter Milan. Le chemin jusqu'à cette demi-finale n'a pas été facile. Chaque étape a été un combat, chaque match une épreuve. Mais à chaque obstacle, les hommes de Hansi Flick ont répondu avec courage, intelligence et une fidélité absolue à l'ADN barcelonais, dominé par le jeu, écrasé par la possession, étouffé par le pressing. Les soirs de Ligue des Champions ont fait renaître la magie. À domicile comme à l'extérieur, les Catalans ont démontré qu'ils n'étaient pas seulement une belle équipe, ils sont une équipe redoutable, mature, capable de souffrir comme de briller. Et maintenant, l'heure est venue. La demi-finale. Un rendez-vous avec l'histoire. Que ce soit contre un géant anglais, un rival allemand ou un ogre italien, le Barça aborde cette étape avec la foi des plus grands. Ce n'est pas seulement un match de football, c'est une déclaration au monde. Le FC Barcelone n'est pas mort. Il n'est pas en transition. Il est vivant. Il est fort. Il est là. Les projecteurs sont allumés. Le monde retient son souffle. Et sur la pelouse, 11 hommes portent le rêve d'un peuple. En Catalogne, les cœurs battent à l'unisson. Parce qu'au bout de cette demi-finale, il n'y a plus qu'une finale. Il y a une résurrection. Une légende. Un nouveau chapitre doré de l'histoire du Barça. Visca Barça. Et si tu as aimé cette chaîne, like,
Abonne, partage.